Aujourd'hui, nous allons parler du baromètre de l'argent de poche qui vient d'être révélé par Pixpay, qui est une solution justement pour gérer l'argent des adolescents. Donc cela va vous permettre, si vous êtes jeune, de savoir si oui ou non vous êtes dans la tranche des chanceux ou des malchanceux. Et si vous êtes parent, eh bien de savoir si vous êtes plutôt radin ou vraiment hyper généreux. Bonjour à tous, je présente la chaîne de Comparatorrent.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent de poche et donc des comptes pour adolescents. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas que vous pouvez liker la vidéo, la partager et ce qui est très important pour vous comme pour nous, c'est que vous laissiez un commentaire en dessous, par exemple combien vous gagnez vous de votre côté ou combien vous donnez à votre enfant. Sachez d'ailleurs que si vous n'avez aucune solution justement pour gérer la question de l'argent de poche, j'entends par là une solution facile, innovante et surtout pas chère, je vous mettrai en dessous dans le descriptif des liens pour ouvrir un compte, soit vers Pixpay, soit vers Card qui est un de ses concurrents majeurs, ou vers d'autres solutions. Bref, vous verrez, il y a très certainement également un classement. Comme je vous disais, Pixpay est une solution qui permet de gérer l'argent de poche des mineurs. Donc, qui pourrait être placé mieux qu'eux justement pour savoir ce qu'il en est de l'argent de poche en France. Aujourd'hui, ils ont plus de 100 000 clients, donc ils ont fait justement le baromètre de l'argent de poche 2022. Et vous allez voir, je pense que vous allez être surpris. Voici ce que révèle le Teenage Lab. Donc déjà, il faut savoir que un adolescent sur deux reçoit de l'argent de poche de manière régulière. Donc si c'est le cas pour vous d'une manière habituelle, fréquente, récurrente, vous êtes chanceux parce que 1 sur 2, c'est quand même pas énorme non plus. Ensuite, il faut savoir également que 58% de ces jeunes reçoivent de l'argent de manière mensuelle et 42% le reçoivent de manière hebdomadaire. Et en moyenne, vraiment la grosse moyenne de la somme d'argent de poche qui est donnée aux enfants tous les mois, elle est à 33 €. Donc après, vous allez voir par la suite, cela va dépendre de l'âge que l'on a, de l'endroit où on habite et d'autres éléments, vous allez voir. Par rapport à ces premières informations, j'aimerais bien savoir si vous vous sentez avantagé, vraiment arnaqué, plutôt généreux ou radin. Pixpay s'est également penché sur la personne qui justement est à l'initiative de cet argent de poche. Généralement, ce sont les mamans qui gèrent l'argent de poche. Il faut savoir que c'est quand même ceci à 69%. Cependant, écoutez bien, il faut savoir que les pères sont plus généreux. Donc les mamans seraient-elles plus radines? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en moyenne, les papas donnent 8 € de plus par mois. Ensuite, et cela paraît logique, plus on est grand, plus on gagne d'argent. De 10 à 12 ans, les parents donnent en moyenne 23 € par mois. De 12 à 14 ans, ils donnent 26 € par mois en moyenne. De 14 à 16 ans, on donne en moyenne 31 € pour un enfant. De 16 à 18 ans, on est à 41 € environ. Et à 18 ans et au-delà, on est à 45 € en moyenne par mois. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'importance de l'endroit où l'on habite. Par exemple, sachez que les Corses sont les plus chanceux. C'est eux qui reçoivent le plus d'argent avec une moyenne à 50 € par mois. Face à eux, je dirais même plutôt à l'opposé, il y a les Bretons. Ce sont eux qui reçoivent le moins d'argent. Désolée pour eux. Ceci dit, ça ne les empêche pas d'être heureux, n'est-ce pas? Entre les deux et dans le niveau élevé, il y a donc la région PACA avec 37 € par mois, suivi de l'Île-de-France avec 35 € par mois. Là, je vais vous parler de l'argent de poche qui est donné de manière récurrente. Mais il y a aussi la possibilité, bien entendu, et vous le savez, de donner des petits extras. Donc ces extras vont dépendre de certaines missions que les parents vont donner. Et donc là, Pixpay a fait ressortir 3 grandes missions qui ressortent et qui sont rémunérées par les parents. Donc par exemple, le ménage. Un ménage sera rémunéré 10 € à l'action. Il y a également aussi le babysitting qui est la mission qui gagne le plus avec 15 € par action.
et également aussi la cuisine qui est rémunérée 9 € environ par repas. Bon, par cuisine, j'entendais bien le fait de cuisiner et non pas le fait d'appeler un livreur de pizza. J'espère que ces chiffres vous ont intéressé. Si jamais vous avez d'autres questions, eh bien sachez que cette étude, ce baromètre de Pixpay est bien plus complet. Donc n'hésitez pas à me les poser, je pourrai les partager avec vous par la suite, ça pourra intéresser d'autres personnes. Mais maintenant, je voulais passer à un autre sujet et justement vous aider à mieux gérer l'argent de poche, que vous soyez parents ou enfants. En effet, sachez que, donc certes, vous devez le savoir, il y a des solutions proposées par les banques classiques, cependant, elles ne sont pas toujours adaptées à la situation d'aujourd'hui. Pourquoi? Certaines sont trop chères, certaines ne sont pas vraiment efficaces. Par exemple, j'étais avec des amis hier et leur petit me disait que ok, c'est super, il a une carte, je ne sais plus, moi je crois que c'est Banque Populaire. Cependant, il ne peut pas utiliser son téléphone portable pour payer. Donc il n'y a pas la fonctionnalité paiement mobile. C'est quand même dommage pour les jeunes parce que c'est ceux qu'ils utilisent le plus aujourd'hui. Bref, donc je voulais vous présenter les fonctionnalités, les services innovants que proposent justement les fintech pour les jeunes. Et donc je vais vous parler principalement de Pixpay et de Card, qui sont les deux gros acteurs du secteur. Pixpay propose un compte pour mineurs dès 10 ans. Il faut savoir qu'au-delà, il est possible de poursuivre. Cependant, en effet, vu qu'il y a quand même le contrôle parental et certaines limites, ça ne sera pas forcément adapté. C'est pour cette raison que Pixpay a développé depuis quelques semaines une collaboration avec certains acteurs comme Revolut, Société Générale ou d'autres, où on va avoir une incitation, peut-être un petit plus, des petits cadeaux pour aller chez eux. Mais il faut savoir que Pixpay, c'est également donc une solution surtout qui est vraiment très avantageuse parce qu'elle ne coûte que 2,99 € par mois. Donc ça, c'est quand même pas grand-chose quand on veut gérer l'argent de poche de son enfant. Tout se passe depuis l'application mobile. Il y a une interface pour les parents, une interface pour les enfants. Donc les parents peuvent contrôler ce qui se passe, ils peuvent faire des virements en instantané. C'est vraiment hyper pratique à alimenter et à gérer. Il s'agit du compte le plus recommandé par les parents. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, une des ambassadrices, c'était une ancienne Miss France. Et cette campagne de communication a beaucoup marqué les esprits. Comme je vous disais, le prix est à 2,99 € par mois, en sachant que il y a une petite promotion que vous pouvez activer avec justement comparaton.com. Elle est de 5 € au total si vous intégrez le code PIXWIN dans le formulaire d'inscription. Profitez-en, ça vaut le coup et ça ne vous coûte rien. Face à ça, ils ont un autre concurrent qui s'appelle Card. Donc Card est plus ancien que Pixpay. Il faut savoir que Card à l'origine d'ailleurs n'était pas spécialement spécialisé sur les mineurs. Il était ouvert à tous, mais ils ont bien senti la brèche et surtout ils ont vraiment voulu développer de super fonctionnalités pour les enfants. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui Card est vraiment perçu comme un acteur majeur du compte pour ados, du compte pour mineurs. Donc eux, c'est pareil. C'est-à-dire que le compte peut vous coûter 2,99 € par mois. Cependant, si vous avez plus d'enfants, Card a décidé de faciliter la vie aux familles nombreuses. Pour seulement 4,99 € par mois, vous pouvez bénéficier d'autant de comptes que vous voulez. Donc ça, c'est quand même un énorme atout. Cette solution est déjà utilisée par plus de 200 000 familles et il faut savoir que si vous utilisez le lien qui est en dessous de la vidéo dans le descriptif, vous avez droit à un mois d'essai gratuit. Dans les gros atouts et dans les grosses fonctionnalités que l'on voit chez Card, c'est par exemple justement cette assurance mobile, puisque on le sait, malheureusement, les enfants sont toujours scotchés à leur mobile et très souvent ils le cassent. Et cette assurance vous permet d'être protégé et remboursé en cas de problème. Et il y a encore plein d'autres raisons pour choisir cette solution pour gérer l'argent de poche de votre ado. Bon, déjà, la raison basique, c'est pour vous, ça sera fini la corvée de donner des billets à vos enfants. Cette corvée de devoir aller retirer, y penser. Donc là, tout se fait vraiment depuis l'application. Application qui est hyper sympa. Ensuite, donc il faut savoir que les cartes de Card sont vraiment également hyper attractives, elles plaisent beaucoup aux enfants, il y a 3 couleurs différentes, elles peuvent être personnalisées, elles sont nominatives, elles sont sans frais à l'étranger, aussi bien pour les retraits, elles peuvent être bloquées, débloquées depuis l'application, les parents peuvent vraiment regarder ce que les enfants font, la carte virtuelle est disponible, il y a des coffres également qui sont disponibles pour permettre aux enfants d'épargner, il y a des solutions pour lui apprendre à gérer son argent, donc c'est vraiment un appui pour l'éducation financière
financière. Le paiement mobile est possible, il y a une messagerie sécurisée, les virements instantanés, il y a même du cashback. Donc pour les deux acteurs, sachez que les cartes dans tous les cas sont à autorisation systématique et débit immédiat. Cela signifie qu'il n'y a aucun découvert possible. Si l'argent n'est pas sur le compte de l'enfant, l'achat ne peut pas se faire. Donc vous n'aurez pas de mauvaises surprises, d'ajout à payer, de commission d'intervention. Cela n'est pas possible. Et si jamais donc justement l'argent n'est pas disponible sur son compte, eh bien je suppose que votre ado vous appellera et vous demandera un virement, chose que vous pourrez faire dans l'immédiat et le virement en plus sera gratuit. Voilà, donc j'espère avoir balayé rapidement tout le sujet. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo, j'y répondrai au plus vite. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram pour vous aider à réduire vos frais bancaires, pour vous aider à mieux gérer votre argent. Donc, si vous avez des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à le faire. On essaiera de les traiter au plus vite ou de vous répondre à la question si c'est une question. Sachez que comparatorhome.com est un site qui est une véritable mine d'or pour vous. Pour vous, parce que, eh bien, on vous aide, comme je vous le disais, à réduire vos frais bancaires, mais aussi à réduire les cotisations en assurance. On vous aide à augmenter votre pouvoir d'achat en trouvant des solutions, par exemple, liées au cashback, mais également à investir votre argent autrement. On vous apprend à épargner, bref. On couvre vraiment tous les sujets en lien avec l'argent, sans tabou, parce que l'argent n'est pas un tabou. L'argent est juste une énergie qui doit circuler. Et tant qu'à faire, autant que ça circule entre vos mains. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.